Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes chers élèves. Alors on va continuer notre découverte de la boîte à merveilles. J'attends toujours vos commentaires. Alors dans cette capsule, nous allons commencer notre résumé. Nous allons découvrir de près les événements et les personnages qui ont marqué cette découverte qui est présentée par l'enfant Sidi Mohamed et aussi par le narrateur adulte qui est Ahmed Sfraoui. Malgré qu'il y a toujours une petite polémique que Sidi Mohamed n'est pas Ahmed Sfraoui ou c'est un autre personnage, peu importe, mais il y a des relations qui peuvent nous faire croire que vraiment Sidi Mohamed n'est que Ahmed Sfraoui à l'âge adulte. Alors nous allons découvrir par un petit résumé quels sont les événements qui ont marqué ce roman. Mes chers élèves, dans cette capsule, nous allons présenter la boîte à travers un résumé où nous allons évoquer, parler de pas mal d'événements qui ont marqué en particulier la vie du petit enfant Sidi Mohamed. Tout d'abord, la boîte à merveilles présente une séquence sur la vie d'Ahmed Sfraoui. Comme je vous ai dit, il y a une polémique, donc on a Katanazer. Certains disent que Sidi Mohamed n'est pas Ahmed Sfraoui, mais peu importe. Pour moi, la boîte à merveilles présente une séquence de cet auteur qui voulait nous donner une idée par ses souvenirs d'enfance, comment était le Maroc représenté par la vieille ville de Fès dans le XXe siècle, surtout des années 20. Dans la boîte à merveilles, on trouve une narration entre le narrateur adulte et le narrateur enfant. Donc il y a deux personnages, bien évidemment, qui parlent. Bien sûr, au début du roman, c'est Ahmed Sfraoui, c'est le narrateur adulte, qui jette un regard, un retour vers son passé. Dans la boîte à merveilles, le lecteur entre dans un monde solitaire. القارئ يدخل في عالم تشوبه الوحدة بالنسبة لي. Le personnage principal est Sidi Mohamed. Donc, le lecteur entre dans un monde solitaire de Sidi Mohamed qui, par sa narration, raconte une suite de scènes et de tableaux. إذن سيدي محمد غادي يعاود لنا مجموعة من الأحداث ومن اللوحات لمدينة فاس. Il raconte la vie quotidienne d'une famille populaire dans la ville de Fès. مجمل القول يحكي لنا حياة عائلة بسيطة اللي كتجلى في لافامي ديال سيدي محمد وعلاقاتها مع الوسط الذي تعيش فيه وفي المنزل التي تقتسمه مع بعض القراء. Alors maintenant, mes chers élèves, nous allons passer à établir ce qu'on appelle le schéma narratif. Maintenant, nous allons établir le schéma narratif. Ce schéma, en quelque sorte, va donner une structure, un grand cadre, comment est présenté le roman autobiographique qui est la boîte à merveilles. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 12 chapitres dans la boîte à merveilles. Alors si on commence par la situation initiale, donc al-hala al-bad'iyya.
Le narrateur vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase, cette partie dure 8 chapitres du roman. Sidi Mohammed est plongé dans un monde merveilleux. Il a un penchant vers le rêve. Son véritable ami, c'est la boîte à merveilles. أحبائي في هذه la situation initiale سيدي محمد ذلك الطفل الذي يعيش مع عائلة ديالو في دار الشوافة. C'est un enfant seul. Bien évidemment, parfois, il souffre de cette solitude. يعاني من هذه الوحدة. Mais, dans le cadre où ses parents sont avec lui, donc في الحالة إذا كانت العائلة معه, فهو c'est un enfant heureux. C'est un enfant qui a la santé fragile. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il a un véritable ami. Ce véritable ami, c'est la boîte à merveilles. Dans le contenu, il trouve un monde merveilleux à lui. C'est un monde qui obéit à ses rêves, qui obéit à ses désirs. Alors c'est pour cette raison, l'enfant, il a un penchant vers le rêve. Donc, Sidi Mohammed عنده واحد الميول إلى عالم الأحلام. Et comme je vous ai dit, son véritable ami, c'est la boîte à merveilles. Je ne vais pas dire davantage parce que on va aborder les personnages et on va ajouter quelques informations. Mais maintenant, de la situation initiale, nous allons aborder l'élément perturbateur. اشنو هو الحدث اللي غادي يغير من لا في équilibrée او الحياه المتوازنه لسيدي محمد. Dans la situation initiale, nous avons vu que l'enfant était heureux avec sa famille. إذا سيدي محمد كان سعيد مع العائله ديالو. Alors il faut vraiment un élément perturbateur. إذن هنا واحد الحدث اللي غادي يغير من مجرى الأحداث ويحاول يغير حياة الطفل. Quel est cet élément perturbateur? Ce qui perturbe la vie de Sidi Mohammed, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. إذن الحدث اللي غادي يغير من الحياة ديال سيدي محمد هو le père ديال سيدي محمد اللي هو سيدي عبد السلام va être ruiné, la ruine du père. إذن خراب الأب بحيث أن الأب فقد كل المال ديالو. Dans le roman, si vous revenez au roman, vous allez voir à un moment donné que le Ma'allem Sidi Al-Islam va perdre son capital. Il avait une bourse où il mettait son argent. Cette bourse, il va la perdre dans le souk. Alors les péripéties, ce sont les événements qui vont suivre cet élément perturbateur. إذا الأحداث اللي غادي تجي من بعد هذا الحدث اللي غير مجرى حياة الطفل. Le père quitte sa famille pour un mois pour gagner de l'argent, pour rétablir son atelier, parce qu'il avait un métier de tisserand. إذا بعد ما فقد le capital ديالو سيدي الإسلام, il a décidé d'aller travailler dans les environs de Fès comme moissonneur. يعني مشى خدم كعامل حصاد. Donc il s'est absenté pour un mois. إذا غاب شهر كامل باش يجمع de l'argent باش يمكن ليه يعاود العمل ديالو. L'enfant ne va plus à l'école coranique. اشنو هما les conséquences ديال le départ ديال le père sur l'enfant؟ انه ما بقاش كيمشي يعني المدرسه القرانيه. سيدي محمد il tombe malade. يعني الاحداث تتوالى وسيدي محمد كيمرض لانه il avait une santé qui est fragile, يعني واحد الصحه اللي هي غير قويه. سيدي محمد abandonne sa boîte à merveilles, كيتخلى على boîte à merveilles ديالو في هذه المده اللي كيمشي الاب ديالو, qui est son véritable ami pour lui, son monde
à lui, la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulter les voyants. أما بالنسبة للأم بطبيعة الحال فهي كانت حزينة وقلقة مما أنها دفعها أنها تمشي دير زيارات للأضرحة وزيارة يعني ناس المنجمين أو الذين اللي كيتنبؤوا بالأحداث المستقبلية. وفي هذه المسألة هذه كتبين لنا لو كوتي دو لا سوبرستيسيون يعني الخرافة اللي كتآمن بها لاله زبيدة اللي هي لا مير ديال سيدي محمد malgré أنها c'est une femme qui croit en Dieu. Alors maintenant mes chers élèves, nous allons voir bien évidemment le rétablissement de la situation après les péripéties. Donc il y a le retour à la normale. Donc après les péripéties vient le dénouement. Le mot dénouement veut dire retour des événements à la normale. إذن حل العقدة. Le dénouement, bien évidemment, va voir un événement que Sidi Mohammed attend avec patience. C'est le retour du Père. إذن في حل العقدة dans le schéma narratif أن سيدي محمد كان ينتظر بشغف عودة الأب الشيء الذي تحقق. Et pour la situation finale وفي الحالة النهائية donc retour de l'équilibre, le bonheur de Sidi Mohammed, réouverture de la boîte à merveilles. إذن بعد ذلك رجوع التوازن إلى العائلة. Sidi Mohammed va retrouver son bonheur يعني يوجد السعادة ديالو وسيعود ليعانق من جديد وغادي يحل la boîte à merveilles. Mes chers élèves, dans la prochaine capsule VD3, nous allons aborder les personnages de la boîte à merveilles et nous allons évoquer quelques événements qui ont marqué les relations liées, tissées par la famille de Sidi Mohammed et en particulier Sidi Mohammed avec ces personnages. Merci pour votre aimable attention. Encore une fois, encouragez votre chaîne Modulation Channel, s'abonner, partager, mettez la notion cloche pour que les vidéos puissent vous arriver à temps. Et ne partez pas loin. À bientôt.